Bonjour à tous et merci de rester fidèles au temps d'information sur RTI2. À présent, passons au sommaire. Examen à grand tirage, un mois de révision et d'exercices gratuits pour aider les élèves de la ville de Toumoudi. Une initiative de la ministre-gouverneure du district autonome des Lacs, Raymond Goudou Kofi. Et puis dans ce journal, pour Escale 225, nous irons au cœur du mystère du plus long pont de Liane, situé en Pays Ouai, à l'ouest de la Côte d'Ivoire. C'est avec beaucoup d'émotion que les proches de l'ex-président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro, ont encore prié ce jour pour le repos de son âme lors de la cérémonie de 7e jour à la grande mosquée de la Riviera Golf, dans la commune de Cocody, en présence de plusieurs personnalités. Nous le disions en titre, les examens à grand tirage, notamment le BEPC et le baccalauréat général en leur phase orale et écrite, vont se dérouler sur toute l'étendue du territoire du 8 juin au 1er juillet prochain. À cet effet donc, à Toumoudi, l'heure est aux préparatifs chez les candidats avec une contribution particulière de la ministre-gouverneure du district autonome des Lacs. Il s'agit donc des cours de renforcement gratuits initiés par Raymond Goudou Kofi, un mois de révision et d'exercices pour améliorer les résultats scolaires, comme nous le dit ici Léon Brou de RTI Boaké. Lycée Camille Ali de Toumoudi, 14h, mercredi 11 mai. Au menu des cours de français, espagnol et sciences physiques, révision de leçons, exercices d'application. De quoi préparer ces élèves, tous des candidats aux examens à grand tirage, à affronter sereinement les épreuves du BEPC ou celles du baccalauréat session 2022. Je suis venue pour beaucoup de renforcement pour réparer mes lacunes. Il y a des chapitres que je n'ai pas bien compris. Donc je suis venue faire les cours de renforcement pour bien les comprendre et bien aborder les épreuves. Gratuit, ces cours pour renforcer les capacités de tous les élèves en classe d'examen des lycées et collèges publics et privés de Toumoudi. Une initiative de la ministre-gouverneure du district autonome des Lacs, mise en œuvre par des bénévoles, des enseignantes en poste à Toumoudi. Objectif, amélioration du taux de réussite aux examens scolaires. Nous dispensons les cours dans toutes les matières, voilà, mais nous mettons l'accent plus sur les matières d'orientation, c'est-à-dire anglais, physique, mathématiques et français. En terminale, nous mettons l'accent sur physique, mathématiques, LV1 et anglais. C'est une implication bénévole. Madame la ministre-gouverneure a initié ces cours de renforcement en s'appuyant sur l'association des femmes enseignantes pour nos élèves, d'abord de classe d'examen 3e et terminale, en situation d'insuffisance d'apprentissage. Ça veut dire que des enfants qui n'ont pas de bon niveau, mais qui n'ont pas les moyens de suivre des cours de renfort payants, alors elle offre ça gratuitement et profite pour dire merci à Madame la ministre pour ce qu'elle fait. À ces cours gratuits de mise à niveau démarrés le 8 mai, le chef de l'établissement d'accueil attache du prix conformément à la vision de l'initiatrice. Ces rondes pour s'assurer de leur bon déroulement, donc tous les samedis et mercredis, précédant la période des examens du BEPC et du baccalauréat, c'est-à-dire du 8 juin au 1er juillet 2022. En religion, il s'est tenu tout récemment la cérémonie de clôture de la première édition de fin d'apprentissage de lecture du Saint-Coran des élèves de la mosquée Diallo à la cité policière de la commune de Port-Boué. L'importance de la lecture et la maîtrise du Saint-Coran était le thème central de cette cérémonie à Sita Sogodogo. Fin d'apprentissage du Saint-Coran pour les élèves de la mosquée Diallo dans la commune de Port-Boué. Conférence, lecture coranique et remise de diplôme ont meublé cette cérémonie. Pour l'initiateur, savoir lire le Coran est fondamental. Nous disons aux parents de faire venir les enfants pour apprendre la religion. Même en tant qu'école française, tu peux envoyer ton enfant, il peut lire le Coran. Mais nous regardons, nous avons constaté beaucoup, on a des enfants qui ne savent pas lire le Coran, qui disent qu'ils ont fait école française, ils vont rester là-bas. Puisqu'ils ne savent pas lire le Coran, ils appellent souvent les imams de venir lire le Coran chez eux. Mais si les enfants ont appris à lire le Coran, pourquoi cela ne peut pas lire le Coran à la maison? Les parents d'élèves se disent satisfaits du résultat et de l'impact positif que cette formation a sur leurs enfants. Nous sommes heureux en tant que parents d'avoir nos enfants qui ont appris le Saint-Coran, qui va intercéder l'homme et le Kiyama en notre faveur. Pour ces apprenants, cette formation est la bienvenue, bien qu'ils soient aussi inscrits à l'école laïque. Je suis très heureux d'avoir fini le Coran.
J'invite mes amis à nous rejoindre à la mosquée Tolo Doma avec Imam Issa. Je remercie beaucoup ma maman, c'est elle qui m'a instruit. Bon, par la grâce d'Allah, j'ai fait et j'ai bossé dur et j'ai travaillé. Maintenant que j'ai fini le Coran, c'était une fierté pour moi. Ce sont au total 74 élèves âgés de 10 à 20 ans qui ont obtenu leur diplôme d'honneur après plusieurs années d'apprentissage du Saint-Coran. En religion, toujours promouvoir l'excellence et encourager surtout les nominés à plus d'ardeur au travail. Le groupe Emmanuel Presse a initié tout récemment une cérémonie de remise de prix d'excellence aux meilleures personnalités chrétiennes et de la société civile. Maïssa Kogay nous fait le compte-rendu. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, vous êtes ce soir au Chandelier d'Or, 24e édition. 10 lauréats pour la soirée de célébration de l'excellence et du mérite du travail des meilleurs acteurs socio-culturels du développement de Côte d'Ivoire. La salle Kodjo et bouclée du Palais de la Culture de Treichville a fait le plein pour accueillir les récipiendaires du Chandelier d'Or 2022, 24e édition, comportant plus de femmes que d'hommes, d'où le thème « Femmes de Côte d'Ivoire, joue ton rôle pour la paix de ta nation ». Nos cœurs sont remplis de gratitude. Tous ceux et toutes celles qui, dans l'ombre, ont travaillé et continuent de le faire pour que cet événement connaisse un succès éclatant, nous vous disons merci. Nous vous recommandons à la bonté infinie du Dieu qui sait récompenser au-delà de toute espérance et de tout désir. J'aimerais remercier toute l'Assemblée et remercier le frère Diké. Que Dieu le bénisse et bénisse son entreprise. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, qu'il y ait la paix dans ce pays. Dans une ambiance festive, 3 servantes de Dieu, 2 apôtres, un humanitaire, 3 chantres et la personnalité de l'année, le directeur de l'administration pénitentiaire de Côte d'Ivoire ont reçu leur prix. Je voudrais savoir infiniment gré au groupe Emmanuel Presse d'avoir porté son choix sur mon modeste personne en étendant vos tentacules au-delà des personnes du domaine religieux pour récompenser des personnes de la société civile. Je peux vous dire, sans risque de me tromper, que vous avez sémé la graine d'un arbre de vie qui poussera, qui grandira, qui grandira. Le directeur du groupe Emmanuel Presse et président du Chandelier d'Or, reconnaissant aux lauréats, promet la prochaine édition à l'international. Chers frères, chers parents, j'ai le plaisir de vous dire que l'œuvre que vous avez commencée et que vous êtes en train d'accomplir pour le Seigneur n'est pas fortuite. C'est Dieu qui vous a mandaté. Et si la société ivoirienne se porte bien, c'est grâce en premier lieu par vous. Cette 24e édition du Chandelier d'Or, qui a fait la part belle à la femme, a bénéficié du soutien du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, ainsi que de la Direction générale des cultes. Hors de nos frontières, après plus d'1 an de report, la Somalie tient ce jour même l'élection présidentielle. Et il faut souligner que c'est plus de 30 candidatures, un record enregistré pour cette élection qui se tient sous haute sécurité dans un hangar de l'aéroport de la capitale, Mogadiscio. Retour en Côte d'Ivoire, où nous le disions en titre, dans la région du Tonkoui, il ne reste que 5 ponts de lianes encore en état. Le plus long de tous est celui du village de Vatouo, légèrement plus en hauteur, ce qui offre une vue plus spectaculaire du fleuve du Cavali. Véritable curiosité, ce pont suspendu dans le vide avec pour tout et en tout le seul support des lianes supporté par quelques troncs d'arbres ne cesse de fasciner certains, mais d'effrayer d'autres. Leur traversée se fait à pieds nus. Pourquoi et comment ces lianes sont fabriquées? Avec Joël Gosset, notre reporter spécialiste tourisme, Gilles Tonien, Ibrahim Aguirre, Jean Evra, Eliane Nguessan et Seydou Ouattara. Nous découvrons ensemble cette merveille dans Escale 225. Vatouo, village situé à 25 km de Demané, à l'ouest de la Côte d'Ivoire. C'est ici que se trouve le plus long pont de lianes de la région du Tonkoui. Pour y accéder, cette piste. Une fois arrivé, un petit village autour d'une forêt généreuse où vivent plus de 1500 âmes, avec une chefferie mobilisée pour nous recevoir, un chant pour nous exprimer la cordiale bienvenue entonnée par l'aînée des filles natives du village.
Chant de bienvenue et bénédiction terminée, occasion pour Gueux Théophile, président du comité du pont, de donner quelques informations sur le DRA, le pont en langue Yakuba. C'est notre naturel. Sinon, nous, on est nés pour trouver ça. On a vu comme ça. On ne connaît pas des années que ça a été créé. Les explications de Gueux suscitent plusieurs interrogations. Comment se construit un pont de liane? Comment s'entretient-il? Des fois, ça gâte. Et après, 2 ans, 3 ans, et pour établir. Si le temps arrivé, il y a des jeunes qui vont couper des lianes, ils l'envoient, ils déposent là. Dans une semaine, personne ne va pas au champ, personne ne va pas là-bas. Au retour maintenant, il y a pont. Avoir le plus long pont de liane de toute la région du Tonkouy dans sa localité est certes un atout. Cependant, les héritiers du DRA disent rencontrer d'énormes difficultés. Nous avons beaucoup de problèmes. Mais seulement, en ce qui concerne le pont, il y a quelques visiteurs qui viennent. Ça ne peut pas suffire. Quand le corona est venu, il n'y a plus de touristes. Si ce n'est pas vous, nos frères africains. Nous, on cherche des gens pour nous aider, pour évaluer notre pont. Que vraiment, nos enfants aussi qui sont au village, ils vont bénéficier. Malgré les difficultés, le chef du village de Vatouo se réjouit de la présence de ce pont historique dans leur village. Il a un rêve. Si le pont est rentré dans le patrimoine de l'UNESCO, ça peut nous aider. On veut que notre pont soit pris par l'UNESCO. C'est notre doléance le plus ardent. Un rêve que nous partageons avec le chef du village. Il est donc impératif de découvrir ce joyau architectural. Sur le chemin, des chants de réjouissance. Une fois sur les lieux, accueil et ambiance indescriptibles. Ambiance qui ne nous détourne pas de notre objectif, la découverte du plus long pont de liane que nous apercevons avec beaucoup d'allégresse. Construit avec les meilleures lianes de la forêt, il fait 100 mètres de long, 50 mètres de haut au-dessus du cavalier et 20 mètres de large. Par respect pour les initiés qui ont construit les ponts, les interdits varient d'un pont à un autre. Les interdits du pont, on ne mange pas singom, on ne monte pas avec le souci. Tous les poudres, les maïs, farine, ça ne passe pas dedans. Pourquoi? Non, c'est le totem. Même chez nous au village, on ne mange pas chingom et on ne vend pas chingom. Mais tu arrives ici, tu dis c'est forcé, tu vas monter avec ceci. Bon, on peut te dire non, hein, mais c'est toi, tu vas avoir l'état chez toi. Pour le pont de Vatouo, en plus des autres interdits, un autre s'y ajoute. On ne passe pas dedans avec le cadavre. C'est très interdit, mais c'est lui-même qui est le plus fort même. Construit pour aider les populations de Vatouo à relier leurs champs, le pont subit une utilisation intense et sans interruption. Pour plus de sécurité, il est renouvelé chaque année par les initiés. C'est les lianes qu'on prend pour confectionner le pont. Avant, on retrouvait ça chez nous ici, mais maintenant, on va jusqu'à la frontière de Guinée pour en avoir. C'est passé et puis c'est jusqu'en Guinée, on doit... On trouve les lianes là dans les forêts. On ne trouve pas ça dans les petites broussailles. Chaque fois, si on veut, faut faire un nouveau pont, il faut louer les cars pour aller vers la Guinée là pour les faire venir. Souvent, on prend le crédit pour arranger. Et puis quand souvent les petits touristes qui viennent ici, ils viennent, les petits moyens qu'on requiert, on les rembourse. On court vers les opérateurs économiques ou bien les ONG pour pouvoir nous aider. Monter sur ce pont suspendu dans le vide, avec pour seul support des lianes soutenues par des troncs d'arbres, ne cesse de fasciner certains et d'effrayer d'autres. L'essentiel, visiter le plus long pont de lianes du village de Vatouo. La Côte d'Ivoire est belle et regorge en elle assez de merveilles. Chérissons-la donc. Encore merci à vous. L'information revient à 19h30 avec Alessandra Beauparguin sur RTI2.